Tout à l'heure, ma collègue Anne vous a parlé du legs des coffrets en cuir. Donc, en même temps que ce legs, le legs de la baronne Charlotte de Rothschild au Musée des Arts Décoratifs concernait deux ensembles, l'ensemble de coffrets et un ensemble de bijoux qui figurent dès 1899 dans la Revue des Arts Décoratifs. L'annonce de ces deux ensembles, du legs de ces deux ensembles apparaît immédiatement dans la Revue des Arts Décoratifs. L'ensemble de bijoux entre au musée dès novembre 1899, mais ne sera porté sur les livres d'inventaire du musée qu'en décembre 1901, à la suite de toutes les démarches administratives nécessaires à l'entrée dans les collections nationales. Cependant, si Raymond Coquelin fait en 1909 une communication à la Société des Amis du Louvre sur la collection de cuir, il n'évoque absolument pas les bijoux. Les documents notariés font état de 200 bijoux. En fait, ce sont 273 bijoux qui vont être inscrits sur les inventaires. Il faut noter que la collection de bijoux du Musée des Arts Décoratifs en 1899 ne comptait alors que 395 bijoux. C'est dire l'importance de cet apport du legs de la baronne Charlotte de Rothschild pour la collection de bijoux du Musée des Arts Décoratifs, qui est aujourd'hui, je pense, l'une des plus importantes dans les collections nationales françaises. Les 273 bijoux se décomposent ainsi. 50 bijoux du XVIIe et XVIIIe siècle, dont une collection importante de nœuds de rubans en or et diamants du XVIIIe siècle, dont vous voyez un exemplaire ici, mais également des pièces très importantes du XVIIe siècle, notamment des bijoux au revers émaillé, qui sont pour la plupart tous présentés dans la galerie des bijoux du Musée des Arts Décoratifs. 36 bijoux du XIXe siècle, dont 6 bijoux de la famille de bijoutiers italiens les Castellani, c'est-à-dire une parure complète, de goût, bien sûr, des bijoux néo-antiques, une parure complète, 2 demi-parures avec des mosaïques de verre et surtout 3 broches, dont certaines sont des copies, s'inspirent, je n'ai pas dit des copies, s'inspirent de bijoux de la collection Campana et qui avaient été montrés lors de l'exposition sur la collection de bijoux Campana au musée du Louvre il y a quelques années. Et parmi ces bijoux du XIXe siècle, on trouve également de très beaux bijoux français du XIXe siècle, dont certains avec des bijoutiers identifiés, notamment Émile Froment-Meurice. Il y a également, ce qui est plus extraordinaire, 29 bijoux régionaux français. C'est la première collection de bijoux régionaux, avec surtout, à l'époque, on connaissait surtout les bijoux normands, notamment les croix de Rouen, qui sont les bijoux les plus connus. On a également 49 bijoux d'Europe centrale du XIXe siècle. Ce sont des bijoux de Suisse, de Bohême, qui sont facilement identifiables. D'autres sont beaucoup plus difficiles à identifier parce qu'ils ne portent pas toujours des poinçons. Et enfin, 7 bijoux indiens. Voici l'ensemble des comptes de l'ensemble de la collection. Tous ne sont pas présentés en ce moment, notamment les bijoux régionaux. Ils ont été en partie étudiés dès l'exposition Costume-Coutume qui avait été organisée par le Musée des Arts et Traditions Populaires. J'espère qu'ils pourront être bientôt mis en ligne parce qu'ils ont été demandés par de nombreux amateurs. Mais il faut d'abord corriger les fiches informatique. Donc, jusqu'à présent, jusqu'à cette publication, une seule publication en dehors de la Revue des Arts Décoratifs ou de cette conférence de Raymond Coquelin, une seule publication portait sur cet ensemble. C'était les nouvelles collections de l'Union centrale des arts décoratifs, 10e série bijoux, qui sont des publications Guérinet, je crois, mais qui ne sont pas datées, mais qui peuvent être datées vers 1910, ou tout au moins au moment de l'ouverture du musée entre 1905 et 1910, 1905 étant la date de l'ouverture du musée à son emplacement actuel. Une grande partie des bijoux donc du XVIIIe siècle et les Castellani sont exposés dans la galerie des bijoux. Ce qui est intéressant, c'est de s'interroger sur cette collection. Est-elle vraiment
une collection. Est-ce que Charlotte de Rothschild a collectionné ces bijoux? C'est difficile à dire. En tous les cas, elle n'apparaît jamais parmi les prêteurs de bijoux aux expositions universelles, contrairement à ses frères Edmond et Alphonse. Mais il est vrai aussi qu'à cette époque-là, on s'intéressait peu aux bijoux du XVIIe, XVIIIe siècle, encore moins aux bijoux du XIXe siècle. À cette époque-là, on s'intéresse surtout aux bijoux de la Renaissance. C'est ce qu'on voit à travers, en tous les cas, les parties rétrospectives des expositions universelles. Il est cependant difficile donc de faire la part dans cet ensemble entre collections privées et bijoux portés. Notamment, on sait que les bijoux Castellani, elle a été cliente directe de la famille Castellani, puisque son nom apparaît à plusieurs reprises dans le livre d'or des Castellani, qui est toujours conservé à Rome, au musée de la Villa Giulia. Et il est difficile également de savoir s'il n'y a pas une partie de ces bijoux qui venaient de sa mère, Betty de Rothschild. Et également, on a retrouvé de très nombreuses factures dans les archives Rothschild à Londres. Et il est clair que Charlotte de Rothschild était cliente d'abord de la maison Chaumet, ensuite de la maison Mellerio, et ensuite on trouve de nombreuses factures chez différents bijoutiers parisiens, notamment Hamelin, qui est très connu, Bassot, qui est beaucoup moins connu, et enfin on trouve une facture chez Bouin-Taburet, une facture d'orfèvrerie, mais dans laquelle apparaît une paire de pendants d'oreilles du XVIIIe siècle. Donc ce sont les seules traces que l'on retrouve, mais en tous les cas, pour ces factures-là, il n'a pas pu être fait de comparaison, on n'a pas trouvé dans ces factures-là de description qui correspondait à l'un des bijoux conservés au musée des arts décoratifs. Donc, en tous les cas, il est évident que sa cassette de bijoux était importante. À l'époque, non seulement elles achetaient des bijoux pour elles, mais elles achetaient beaucoup de bijoux pour leurs proches, notamment au moment des fêtes de fin d'année ou du Nouvel An, puisqu'il était de coutume d'offrir à ses proches et à ses amis de nombreux bijoux. Et on en trouve la preuve également dans le testament, puisqu'elle va distribuer beaucoup de bijoux à ses proches, à ses amis, lors de dans son testament, en dehors de ceux qu'elle transmettait à ses petits-enfants à l'époque. Merci.